Une petite vidéo, alors j'ai pas l'habitude d'en faire, c'est vraiment très 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 rare. Mais bon, temps de confinement oblige, je ressentais vraiment qu'il y avait voilà, quelque chose sur mon cœur et que bon voilà, il faut que je l'exprime. Donc je vais le faire. Si je pourrais donner un titre, en fait, ce serait L'heure du bilan est arrivée, ou arrive. Interrogeons l'Église pour demain. Quelle est notre arche? Quelle est notre nouvelle arche? Nous avons besoin d'une nouvelle arche pour continuer. Donc voilà, je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord à ce que je dis parce que je vais toucher à ce qu'on peut appeler des vaches sacrées. Et quand on touche à une vache sacrée, forcément ça fait réagir. Mais voilà, en tout cas, ouvrez votre cœur, soyez disposés à prendre ce qu'il y a à prendre. Peut-être que certains seront d'accord avec moi à 90%, d'autres à 50, à 30, c'est pas grave. Prenez, prenez vraiment ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réveil. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez remplir une salle, vous êtes un prédicateur, vous faites quelque chose sur le réveil, c'est bon, c'est plein à craquer, hein. Euh, alors c'est vrai qu'il y a un vent qui souffle sur la jeunesse, mais ça ne veut pas dire que le réveil il est là tout de suite. Je pense qu'il faut beaucoup plus aller en profondeur pour qu'il y ait un réveil. Et surtout quelque chose, je vais vous parler du système dans lequel l'Église est et vit aujourd'hui. Le problème c'est que s'il y a un réveil maintenant tout de suite, pratiquement tout le christianisme va se dire ah, ou en tout cas une bonne partie du christianisme va se dire ah ben on était dans le vrai. On était dans le vrai et d'ailleurs c'est pour ça que le réveil arrive. Et je pense que ça c'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu justement veut réformer son église à bien des niveaux. Et c'est ce dont je veux vous parler donc aujourd'hui. Vous savez, j'ai pas souvent entendu, quand les gens parlent de réveil, qui parlent aussi de persécution. Mais il y a beaucoup, l'histoire nous montre, l'histoire de l'Église nous montre que les plus grands réveils ont eu lieu, enfin en tout cas beaucoup de grands réveils ont eu lieu à suite à une persécution. D'accord? En France, on est en France, il y a eu les Huguenots. Les Huguenots, c'est parce qu'ils ont été persécutés qu'il y a eu le réveil Huguenot. D'accord? Moi, je vais vous parler de l'Argentine parce que c'est un lien avec ce qu'on vit actuellement. L'Argentine, il y a eu plusieurs réveils. Il y en a eu un, c'était suite à une guerre, la guerre des Malouines. C'était avec la Grande-Bretagne. L'Argentine a perdu cette guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Crise économique. Et les gens ne savaient pas comment faire, ils sont tous tournés vers Dieu, ça s'est repenti, que ce soit des leaders spirituels ou des gens lambda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un réveil. Alors je ne vais pas rentrer en détail, si vous voulez plus d'informations, vous avez qu'à taper sur Internet. Mais c'est pour vous dire que voilà, aujourd'hui, on est sûr d'une chose, c'est que demain, il y aura une crise économique. Elle ne sera pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et je voulais vous parler de ça parce que c'est peut-être là que le réveil que tout le monde attend va arriver. Et il faut comprendre quelque chose, ça sera donc plus qu'un réveil, ça sera une réforme et ça va même au-delà, c'est un renouveau en fait. Et j'espère vraiment, voilà, je prie vraiment que votre cœur soit touché dans ce que je vais vous dire. Euh, je vais essayer d'être concis, ça va pas être facile, mais c'est le temps de se poser les bonnes questions. Et vous savez, si l'Église a perdu de sa splendeur, elle l'a perdu, elle a commencé vraiment à la perdre à la fin de l'Église primitive, quand justement il y a l'empereur Constantin, l'Église catholique qui est née, avec la mise en place des édifices beaux, somptueux, etc. C'était une des plus grandes séductions que l'Église a connues, si ce n'est la plus grande. Aujourd'hui, on dirait, quelle est la plus grande séduction? On dirait c'est la prospérité, la théorie de la prospérité, la théologie de la prospérité. Mais en tout cas, une des plus grandes et qui agit encore, et même de manière cachée, subtile, c'est cette séduction qui a été justement la fin de la persécution. Les chrétiens étaient persécutés, mais plus ils étaient persécutés, plus l'évangile se répandait comme une traînée de poudre. Mais Constantin est arrivé, il a proposé la paix, et hop, ok, les chrétiens n'étaient plus persécutés, mais le Saint-Esprit s'est retiré, et le christianisme a pris une nouvelle image, une nouvelle tournure. C'était plus comme avant, et ça sera peut-être plus jamais comme avant, sauf si on fait peut-être ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Alors, vous connaissez Jean-Marc Taubois? Bon, le Seigneur l'a rappelé et il était connu pour être un très bon enseignant, excusez-moi. Et il a beaucoup parlé d'Israël. Voilà, il a rétabli quelques vérités par rapport à Israël. Et c'est vrai que si on se plonge dans la parole, on remarque quelque chose, notamment dans l'épître aux Romains et aussi dans la lettre aux Éphésiens. Franchement, ça vaut le coup d'être étudié. On y apprend quoi? On y apprend que finalement, euh, nous, en tant qu'issus du monde, nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Et finalement, grâce à Jésus-Christ, en fait, nous sommes greffés. Et donc, nous sommes greffés à un olivier. En romain, on nous parle d'un olivier.
Nous sommes des branches sauvages qui avons été greffées sur un arbre qui a des racines, et ces racines, elles sont hébraïques. C'est des racines juives. Et finalement, dans Éphésiens, on voit qu'on est cohéritier avec la maison d'Israël. Et en fait, nous devenons Israël. Et c'est pour ça qu'une des plus grosses erreurs en fait qui nous a plongé dans cette situation, dans l'état actuel en fait de l'Église, c'est peut-être que justement l'Église catholique a enseigné hors de l'Église point de salut une rupture totale avec les Juifs, et on a perdu en fait beaucoup de l'héritage hébreu. On a énormément perdu en fait de ce que Dieu en fait avait institué. Et alors je ne vous dis pas de vous retourner sur la loi ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, hein, vous allez voir. Mais il faut vraiment qu'on s'attarde là-dessus. Euh, pour ceux qui veulent vraiment lire, c'est Éphésiens 2, 11 à 19. Vous voyez en fait qu'il y avait un mur entre les juifs et les non-juifs. Christ est celui qui a annulé ce mur, mais finalement notre théologie et notre manière de pratiquer finalement a tendance à redresser ce mur-là. C'est un ensemble, c'est tout Israël qui sera sauvé, et on est Israël, on fait partie d'Israël par Jésus-Christ. La question que je vous pose, c'est nous qui sommes des branches sauvages et qui avons été greffées sur des racines hébraïques, si, à cause de certaines traditions, nous sommes retirés de ces racines-là pour se mettre sur d'autres racines, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qui se passe actuellement depuis 2000 ans. Et ben, nous avons plongé dans un chaos théologique, nous avons plongé dans vraiment quelque chose de terrible, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Si vous êtes d'essence protestante, et je le dis parce que je sais que la majorité des personnes qui me regarderont sont protestantes, de culture évangélique, finalement vous êtes une branche du catholicisme. Puisque ce qui a enfanté finalement la réforme, c'est le catholicisme. Donc vous êtes une branche du catholicisme. Et alors bien sûr qu'à chaque réforme, à chaque nouvelle dénomination, okay, il y a une vérité qui a été retrouvée. Mais à chaque fois, la dénomination d'avant est restée sur ses positions, dans son orgueil. Et finalement, ça a créé des divisions. Vous savez, c'est pas le protestantisme qui a créé la division, c'est les catholiques. Puisque les catholiques n'ont pas voulu voir la vérité retrouvée par Luther. Vous comprenez? Mais ainsi de suite. Ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, jusqu'à là, on est aux charismatiques. Vous comprenez? Mais c'est pareil, après les charismatiques, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous dis, après les charismatiques, c'est là. Ça va être bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Qui c'est qui va encore créer une division? Bref. Aujourd'hui, voilà, l'Église, elle est désunie à cause justement de toutes ces dénominations. Elle est fragmentée, donc vraiment, je sais pas combien, je pourrais même pas vous dire combien il y en a, c'est terrible. Tous centrés sur leur dogme, tous centrés sur leur théologie, tous pensent avoir la vérité. Tous baignent finalement du coup à des ventes doctrines différentes, parce que toutes ont été construites sur des mauvaises racines. La réforme, c'était bien, mais il aurait fallu autre chose. Il aurait fallu revenir carrément à l'église primitive. Il aurait fallu carrément, dès le début, finalement, abandonner cette structure. Parce que regardez, la structure actuelle, notre manière de nous réunir, la liturgie, tout ça, c'est pas emprunt à l'église primitive. Non, c'est pas pris à l'église primitive, c'est pris au catholicisme. D'accord? Alors il faut comprendre quelque chose, c'est que on a vraiment perdu beaucoup de cet héritage-là. Je voudrais vous parler de 3 choses. Juste 3. Il y en aurait plus, mais vraiment qui sont primordiales. Il y a eu donc l'invasion du paganisme. Le christianisme mélangé avec le paganisme. D'accord? Il y a eu des faux dieux, il y a eu des fausses traditions. Aujourd'hui, elles ont encore vent dans certaines dénominations. Ok? Il faut comprendre quelque chose. C'est que même si vous pensez ne pas être lié à des traditions, parce que justement, il n'y a pas d'idole dans vos églises, ou etc. Il n'y a pas de statue. Même vous marchez dans les dons spirituels, onctions, tout ce que vous voulez et tout. Certaines traditions demeurent. Certaines traditions demeurent toujours, et elles annulent la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, justement, vous pensez que vous, dans votre doctrine, on vous enseigne que l'imposition des mains, c'est plus valable. D'accord? Résultat, vous voyez très peu de guérisons. Les gens sont pratiquement pas guéris chez vous. Les brebis sont malades. D'accord? Ok. C'est votre doctrine. Ok? Pour moi, c'est une tradition. D'accord? Au contraire, vous croyez ça? Ouais, bien sûr, guérison divine, imposition des mains, il n'y a pas de souci. Mais on vous enseigne dans votre doctrine, par exemple, que les chrétiens, ils n'ont pas besoin de délivrance, que tout a été payé à la croix, ce qui est vrai. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher par la foi, comme une guérison, par exemple. Non, ça se fait automatiquement pour vous. D'accord. Le résultat, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de chrétiens qui ne rentreront jamais dans leur appel et qui seront toujours bloqués. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez beau prier 1000 fois pour la chose, maintenant, c'est un démon qui a délogé. Mais comme votre doctrine vous empêche d'y croire, vous ne le faites pas. D'accord? Voilà, c'est ces choses des traditions qui peuvent rester,
Et voilà, et je pourrais en donner plein comme ça. Bref. Donc, première, le paganisme. Deuxième, c'est la pensée grecque, la pensée romaine de comment voir, concevoir Dieu. La pensée grecque, c'est très simple, c'est je prends Dieu, je le mets au microscope spirituel, je prends un scalpel et je le dissecte. Je le dissèque. Et j'essaie de tout comprendre. Tout, 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 tout. Qu'est-ce que ça a fait? 2000 ans de débat, 2000 ans de division, 2000 ans de... On se tue à coups de versets. Ça montre quoi? Ça montre qu'il n'y a plus d'unité. Ça montre qu'il n'y a plus d'amour. Oui, mais l'amour c'est dans la vérité. Ouais, mais la tienne. Qui te dit que c'est vraiment la tienne? Et voilà, c'est terrible. C'est terrible parce que finalement, c'est plus je crois en Jésus pour être sauvé, mais c'est je crois que Jésus. Ceci, cela, ceci, cela. Et finalement, moi j'ai déjà vu des personnes qui traitent une autre personne d'hérétique parce qu'elle ne croit pas la même chose qu'elle. Mais ça ne touche pas au salut. Le souci ne touche pas au salut. C'est satellitaire. Et donc là, on se pose une question. Wow, je suis hérétique ou la personne elle est hérétique parce que elle vit différemment sa foi ou elle croit autre chose mais qui n'a rien à voir avec le fait que Jésus soit mort sur la croix, que c'est le Fils de Dieu, qui pardonne les péchés, qu'il est ressuscité pour nous justifier. Ça non, on est tous d'accord. Et voilà, je trouve voilà, ça dénote vraiment quelque chose de mauvais. Et l'attitude hébraïque, elle est différente. L'attitude hébraïque, ce qu'on a perdu, c'était on comprend que notre intellect qui a été créé par Dieu, mais on est tellement petit, on ne pourra jamais tout comprendre de Dieu. On ne pourra pas le disséquer. Notre seule façon de répondre à Dieu, c'est de l'aimer davantage. C'est de savoir comment l'adorer. Et quand les Juifs lisaient l'Écriture, je lis toujours, hein, c'est comment est-ce que je peux aimer Dieu davantage? Comment est-ce que je peux me rapprocher de lui? Mais pas de savoir X ou X choses. Franchement, je dis pas que la théologie elle sert à rien, mais trop de théologie tue la théologie. D'accord? Et vraiment, voilà, c'est une deuxième chose que je voulais mettre en évidence. On a perdu ça. On a vraiment perdu ça.